Merci, merci, merci. Bonjour, bonjour à tous. Nous bénissons encore la grâce de Dieu. Nous bénissons encore la grâce que Jésus est en train de nous donner ces après-midi, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes beaux, ce n'est pas parce que non. C'est parce qu'il nous a aimés, c'est pour cela. Il nous a encore qualifiés, donc il nous a encore voté aujourd'hui pour que nous puissions vivre. Parce que la Bible dit personne n'est maître de son souffle. Aujourd'hui, je vais révéler un peu un mystère que plusieurs d'entre nous se demandent beaucoup plus. Et le mystère que je vais révéler après la mort, qu'y a-t-il, bien-aimé? Beaucoup de gens se posent cette question, mais parmi ceux qui se posent tant de questions, ce sont des gens qui n'ont pas encore compris l'essence de la vie. Bien-aimé, l'essence de la vie tout en étant des gens, les êtres humains de Dieu, les créatures de Dieu. Donc tout en étant déjà des créatures de Dieu, Dieu lui-même a compris l'essence de la vie. C'est pour cela que vous allez comprendre dans Jean 3,16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Bien-aimé, qu'y a-t-il après la mort? Plusieurs personnes se demandent cette question, mais je vais répondre à cette question. Vous savez, quand on est en train de vivre ici sur cette terre, il y a plusieurs choses que l'homme ne peut pas éviter. Il y a plusieurs choses que l'homme ne peut pas éviter. Disons, la mort, parce que Ecclésiaste est en train de nous démontrer plusieurs choses concernant déjà la mort. Vous allez comprendre que il y a certaines personnes, quand on leur parle de la mort, sont en train de trembler. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas l'essence de la vie, c'est quoi. Bien-aimé, vous savez, j'aimerais tout d'abord dire chaque chose a son temps. Tel est en train de dire la parole de Dieu. Je suis dans Ecclésiaste, chapitre 3, vanité des vanités. Tout le monde connaît ce passage, oui. Oh, malheur à toi si tu ne connais pas ce passage biblique. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour tout, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Bien-aimés dans le Seigneur, la génération d'aujourd'hui ne veulent pas entendre parler de la mort. Et quand on est en train de parler de la mort, bien-aimé, je pense plusieurs personnes sont en train de trembler. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Non, je ne veux pas mourir, bien-aimé. Nous allons un peu écouter ce que Jésus est en train de nous révéler concernant la mort. Vous allez comprendre que les gens qui ont peur de la mort, ils n'ont pas compris encore. Or que la mort, Jésus est en train de révéler comme une sommeil. Donc pour nous les enfants de Dieu, la mort est une sommeil. Vous allez comprendre que quand Jean chapitre 11 nous parle de la résurrection de Lazare, je suis déjà au verset 20. La Bible dit Jean chapitre 11 au verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, il alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? 27.
et lui dit, oui Seigneur, je crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Donc, vous allez comprendre. Vous allez comprendre avec la continuité du verset ici. Vous allez comprendre. Jésus est en train de vouloir nous expliquer. Donc en Jésus, il y a la possibilité de vivre quand même nous sommes morts. C'est pour cela que j'aime bien Jésus. Lui, quand il parle avec des précisions. C'est pour cela que j'aimerais déjà le dire à haute voix. Quelqu'un n'a pas tenté dans le vide. Tu n'as pas tenté dans le vide pour dire que non, je donne ma vie à Jésus. Parce que non, tu donnes à Jésus ta vie parce que il est même le Dieu qui sait même te mettre dans le lieu de repos. Quand même, tu seras mort. Alléluia. J'aime ça, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Lorsque tu te donnes à lui, lui aussi, tout en étant Dieu, il se donne à toi. C'est la capacité d'un Dieu. Lorsque tu l'honores, lui aussi de sa part, il t'honore. Écoutez un peu ce que j'ai déjà élaboré, bien-aimé, concernant cette thème que nous sommes en train de parler. Parmi ceux qui confessent Christ, ont constaté une certaine confusion quant à ce qui arrive après le décès. Vous comprenez un peu cela? Il y a des confusions lorsqu'on parle du décès. Vous allez entendre parler, oh Mungu, oh Dieu, pourquoi tu nous as abandonnés? Non, pourquoi mon père est mort? Non, pourquoi ma maman est morte? Non, pourquoi mon frère est mort? Pourquoi ma soeur est morte? Écoutez-moi. Certaines pensent que nous, nous reposerons tous jusqu'au jugement dernier. Vous comprenez un peu cela? Vous savez, quand il faut prier, il faut connaître d'abord l'attitude ou bien la façon dont l'homme qui est mort avait. Vous comprenez un peu cela? Mes frères et sœurs, vous allez comprendre que quelqu'un qui a déjà compris que mon père à moi n'était pas un païen, il ne peut pas pleurer. Parce qu'il sait que non, en Jésus, tout est possible à celui qui croit. Donc je crois que non. Ça ne sera pas la dernière fois de me revoir avec mon frère. Ça ne sera pas la dernière fois de me revoir avec ma soeur. Mais je vais me revoir pour toute l'éternité, dans le Seigneur. Maintenant, c'est à toi et moi de fournir des efforts. Pourquoi? Pour aller les rejoindre. Parce que la tâche revient maintenant à nous. Quelqu'un qui meurt en Jésus, bien-aimé, quand même, il est mort, mais il ressuscitera en Jésus. C'est la possibilité avec Jésus. Bien-aimé, c'est pour cela, tout en étant des enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir peur de la mort, bien-aimé. La mort, c'est un esprit qui vient emporter la personne. Donc, c'est-à-dire, la mort, c'est une silence, c'est un repos. Donc, c'est un repos qui coupe l'homme au mouvement physique, disons, au mouvement. Donc, la personne, quand elle ne peut pas penser, la personne ne peut pas vivre, la personne ne peut pas travailler. Donc, la personne devient immobile, qu'on peut dire cela. Mais tout en étant des enfants de Dieu, écoutez d'abord. Suite desquels nous serons envoyés au ciel ou à l'enfer. Je recommence ma lecture pour que vous puissiez un peu me comprendre. Parmi ceux qui confessent Christ, on constatait une certaine confusion quant à ce qui arrive après le décès, disons la mort. Certaines pensent que reposeront tous jusqu'au jugement dernier, suite auquel nous serons envoyés au ciel ou à l'enfer. D'autres croient que nous sommes jugés instantanément ou au moment de notre mort et envoyés vers notre destination éternelle. D'autres encore pensent qu'après notre mort, notre âme ou notre esprit est envoyé dans un ciel ou un enfer provisoire.
en attendant la résurrection, le jugement dernier et enfin notre destination éternelle. Que dit la Bible exactement à ce sujet, bien-aimé? Vous savez, plusieurs personnes se demandent cette question. Après, quand je vais mourir, oui, j'irai au ciel, oui, ou bien j'irai à l'enfer, oui, oui, donc mon âme va aller. Est-ce que mon âme... Donc, quand on était des enfants, on se disait, non, si je meurs aujourd'hui, je vais naître chez les Blancs, un Blanc va m'enfanter, comme ça je vais encore revivre de l'autre côté. Non, non. Que nous dit la Bible à ce sujet-là? Bien-aimés, nous savons que la Bible est la clé par excellence parce que c'est la parole inspirée de Dieu. C'est la parole qui nous garantit toutes choses, sauf rien. Écoutez la lecture. D'abord, la Bible nous dit qu'après la mort, l'âme, l'esprit des croyants part au ciel parce que leurs péchés sont pardonnés du fait qu'ils ont accepté Christ. Comprenez un peu cela. Je reprends là-dessus. D'abord, la Bible nous dit qu'après la mort, l'âme, l'esprit des croyants part au ciel. Part au ciel parce que leurs péchés sont pardonnés du fait qu'ils ont accepté Christ comme leur sauveur. Jean 3,16, je l'ai dit, bien-aimé, il faut saisir cette verset, le verset le plus puissant que j'aime car Dieu nous a aimés. Il a donné son Fils unique, bien-aimé. Jésus c'est un gain pour nous les pécheurs. Jésus c'est un gain, c'est un bénéfice aujourd'hui. Parce que son amour durera jamais. Je continue. Parce que leurs péchés sont pardonnés du fait qu'ils ont accepté Christ comme leur sauveur. Jean 3,16. Pour les croyants, la mort, c'est quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Pour nous, les enfants de Dieu, la mort, c'est quitter cet corps corrompu du péché, quitter cet corps corrompu de la masturbation, quitter cet corps corrompu par la pornographie, quitter cet corps qui est corrompu par l'adultère, quitter cet corps qui est corrompu par les mensonges. Alléluia, bien-aimés. Pour nous, les enfants de Dieu, nous sommes fiers quand nous passons l'au-delà. Parce que l'au-delà nous permet d'aller auprès du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez très bien. Écoutez ce que j'ai déjà élaboré. Nous partons petit à petit. Des Corinthiens. Vous allez comprendre. Si nous prenons des Corinthiens, des Corinthiens 5. Parce que des Corinthiens est en train de nous parler du mystère. Je pense les lecteurs de la Bible sont d'accord avec moi sur ce point. Parce que quand je prends des Corinthiens, chapitre 5 au verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Nous avons qu'en demeurant dans ces corps, nous demeurerons loin du Seigneur. Alléluia. Car nous marchons par la foi, non par la vie. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ces corps et demeurer auprès du Seigneur bien-aimé. Alléluia. Quand nous sommes encore sur cette corps qui est corrompu, alléluia. Donc, c'est-à-dire la personne est encore loin de Dieu. Parce que cet corps, c'est un corps qui est mortel. Donc, c'est un corps qui n'est pas accessible dans le royaume des cieux. Bien-aimé, c'est pour cela, ce corps ne te fait pas rater le ciel. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce corps ne te fait pas rater le ciel. Parce que cette corps, ce n'est que poussière. Cette corps ici, ce corps, ce n'est que poussière. Bien-aimé, pour les enfants de Dieu,
Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ces corps, nous demeurons loin du Seigneur. Écoutez maintenant. Si vous prenez aussi Philippiens chapitre 1 au 23, au verset 23, vous allez comprendre. Décrivez cependant la résurrection du croyant qui reçoivent un corps glorieux. Si les croyants sont avec Christ immédiatement après leur mort, pourquoi cette résurrection? Il semble que si l'âme des croyants est avec Christ immédiatement après la mort, le corps physique repose. Alléluia. Le corps physique qui a tant travaillé pour telle entreprise, qui a tant travaillé pour ce pays, qui a tant travaillé, va se reposer. Pourquoi? Parce que toute chose dure en son temps. Donc, chaque chose a son temps. Je continue avec ma lecture. Pour les croyants, la mort quittait ses corps. Oui, j'ai déjà lu ça. Waouh! Avec la lecture. D'abord, dans la tombe, à la résurrection des croyants, le corps physique ressuscitera glorifié et sera réuni avec l'âme et l'esprit. Puis les croyants vivront éternellement dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Apocalypse 21, 22 nous parle du nouveau ciel, d'une nouvelle terre. Bien-aimé, sois candidat, sois candidat, sois candidat. Avec Jésus-Christ, nous sommes déjà l'au-delà. Amen. Par ailleurs, ceux qui n'auront pas accepté plutôt Jésus-Christ comme leur sauveur seront punis éternellement. Après leur mort, cependant, de même que les croyants, ils y seront d'abord immédiatement envoyés dans un lieu de séjour temporaire, en attente de la résurrection du jugement dernier, de leur destinée éternelle. Luc 16, 22, vous allez comprendre. 23 raconte l'histoire d'un homme riche tourmenté immédiatement après sa mort et du pauvre Lazare. Amen. Apocalypse 20, 22 décrit la résurrection des incroyants pour être jugés devant le grand trône blanc, puis jetés dans le temps des feux. Les incroyants ne sont donc pas envoyés en enfer. Le temps des feux d'abord dans un règne temporaire du jugement et des condamnations. Leur destinée immédiate n'a cependant rien de plaisant. L'homme riche s'est écrit: je souffre cruellement dans cette flamme de feu. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé. Aujourd'hui, la plupart des gens sont en train de voir c'est comme une comédie. Non, ce n'est pas une comédie, je vous rassure. C'est une réalité qui va se faire. Si vous lisez Luc 16, vous allez comprendre. Luc est en train d'expliquer. C'est bon, c'est possible même de lire. Hein? C'est possible de lire. Parce que moi j'aime la lecture. Lorsque quand nous lisons, nous avons une conclusion tellement exacte avec nos frères, nos sœurs qui nous suivent. Luc 16, 24. Luc 16, 24. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Chacun use des violences pour y entrer. Chacun use des violences pour y entrer. Par conséquent, après la mort, nous serons d'abord dans un ciel ou enfer provisoire. Bien-aimé, vous avez un peu l'image du ciel provisoire. Ah,
et puis de l'enfer provisoire. Vous avez un peu de l'image. Ah, s'il faut aller dans les ciels provisoires, je suis déjà partant. Parce que Jésus nous a déjà rendus libres. Autrefois, nous étions ténèbres, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus ténèbres. Alléluia. Ensuite, lors de la résurrection, notre destinée éternelle ne changera pas, mais seul son emplacement changera. Le croyant habiteront les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Apocalypse 21, 1 est en train d'expliquer ces choses, bien-aimés. Nous pouvons même lire. Alléluia. Apocalypse 21, 1. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Alléluia. L'emplacement changera, les croyants habiteront le nouveau ciel et la nouvelle terre. Apocalypse 21, ce que nous venons de lire. Ce sont des destinations éternelles de tous les hommes selon qu'ils aient mis leur confiance en Jésus-Christ, seul pour leur salut. Bien-aimés, donc après la mort, il y a un ciel provisoire. Après la mort, il y a aussi un enfer provisoire. C'est ce que la Bible nous a expliqué, c'est ce que la Bible nous a révélé. Maintenant, entre les ciels provisoires et l'enfer provisoire, que veux-tu dans ta vie? Et l'unique condition que tu puisses parvenir à une ciel provisoire, c'est d'accepter Jésus. C'est avoir Jésus comme ami fidèle. Même si sur cette terre, nous ne sommes que des pèlerins. Mais avec Jésus, là, il y a plusieurs demeures. C'est pour cela, dès Corinthiens 5, 6, vous allez comprendre, est en train de dire, quand nous sommes encore dans cette chair, nous sommes loin du Seigneur. Bien-aimé, c'est pour cela, Luc est en train de nous expliquer les paraboles du riche et du pauvre. Quand Lazare fut mouru, les anges l'emportaient. Quand lui, alléluia, bien-aimé, cherche Jésus-Christ. Cherche Jésus-Christ. Cherche Jésus-Christ dans ta vie, dans ta famille. Cherche-les. Parce